a bien un événement annuel que tout le monde attend dans l'univers aquatique, c'est bien le salon de la plongée. Et pour cause, ce grand salon qui fête son 20e anniversaire cette année est le temple du monde aquatique. Imaginez-vous près de 13 000 m² en plein Paris, réservés uniquement aux activités et aux sports aquatiques, que ce soit via des conférences, des démonstrations de nouveautés ou des stands de découverte, il y a toujours quelque chose à découvrir dans cet immense repère. Et dans une partie de ce salon se trouve la FFE-SSM, où de nombreux stands sont disposés pour vous faire découvrir les différents sports affiliés à la fédération, comme le tir sur cible, l'apnée, la nage monopalme ou encore le hockey subaquatique. Et nous nous sommes justement rendus au stand du hockey subaquatique afin de prendre quelques nouvelles. Pour l'instant c'est un petit peu calme parce qu'on est un petit peu enfermé, on est un petit peu coincé dans un coin un peu caché. Pas de grosse visibilité cette année sur le salon, mais je pense qu'on aura beaucoup plus d'expositions tout à l'heure quand on va avoir la remise des médailles pour féliciter tous nos athlètes qui ont été sacrés, voilà, champions d'Europe, champions du monde. Donc deux phases d'exposition comme ça, sur la remise des médailles ce soir, et puis demain midi également avec une conférence entre midi et 2 qui va nous permettre d'exposer un peu tout le projet de toute une saison qui nous a permis d'aboutir à des médaillés sur 2017. Donc on va expliquer tout ça au cours d'une petite heure de démo, une petite heure de présentation. Voilà. Malgré cette exposition compliquée, le hockey subaquatique a su faire découvrir son sport à quelques personnes et même à le faire essayer grâce à une grande piscine d'intérieur partagée avec d'autres disciplines. En fin de journée s'est déroulée une grande cérémonie orchestrée par les grands noms de la FFE-SSM, une cérémonie visant à récompenser les athlètes de la fédération médaillés sur l'année 2017, y compris les équipes de hockey subaquatique médaillées à Hobart et au championnat d'Europe à Eger en Hongrie. On a reçu une médaille fédérale de la part de la fédération pour notre place de 3e, donc médaille de bronze au dernier championnat d'Europe à Eger en Hongrie cet été. Alors maintenant, après coup, quelle est votre sensation? Est-ce que vous savourez cette médaille ou non? On la savoure, même si le but était la médaille d'or quand même, faut pas se cacher, on espérait être champion d'Europe. C'est loupé pour cette année, mais on se prépare pour le prochain mondial à Québec City, donc cet été en 2018, pour pouvoir briguer encore une fois une médaille d'or si possible. Alors sur quel point vous allez travailler justement pour essayer d'avoir cette médaille d'or? Essentiellement le collectif, parce qu'on vient un peu de partout en France, ce qui fait que sur les différents stages de l'année, quand on n'en a pas beaucoup, c'est pas évident de se coordonner. Du coup, on va essentiellement baser le travail là-dessus, parce qu'après l'aspect technique ou physique, on l'a déjà. La France est reconnue pour ça dans le milieu du hockey depuis une bonne dizaine d'années. Donc on a vraiment des petits détails à faire changer tout ça pour pouvoir gagner l'or. Et avec un tel parterre de personnalités, MSTV n'a pu s'empêcher de leur poser une multitude de questions. Donc là on est au salon de la plongée, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'est formidable, on sent un engouement très fort pour les sports subaquatiques. Je crois que tous les records de visite vont être dépassés aujourd'hui. Alors, en termes de résultats, cette année, c'était assez exceptionnel. La nage avec palme, on a brillé avec plusieurs titres de champion d'Europe. En hockey, titre extraordinaire des filles, les garçons 3 et les jeunes, la relève, qui eux aussi font un carton en U21 et en U19 en Australie, puisqu'ils remportent ou ils sont vice-champions du monde. C'est exceptionnel, c'est une année exceptionnelle. Enfin, nos apnéistes, eux aussi, sont habitués aux podiums internationaux. Ils sont toujours là, on est une des nations leaders. Et c'est de bon augure dans une perspective, enfin peut-être, d'avoir une de nos disciplines au programme des Jeux Olympiques, Paris 2024. Comment se porte la commission du hockey subaquatique cette année? Alors cette année, on poursuit la formation à la fois sur les jeunes et sur les féminines. Donc on grandit le nombre d'équipes participant au championnat féminin, championnat de France. Et de la même façon, on essaye de développer au maximum le championnat de France jeune avec ses 4 catégories, Benjamin, minime, cadet et junior. Et justement, comment faites-vous du coup pour développer le hockey jeune et féminin? Alors ce qu'il faut souligner, c'est que tout part en fait des régions. Donc il y a un championnat en fait au niveau des régions pour se retrouver en sélection au niveau du championnat de France. Et le développement, on le doit au niveau des régions. Donc on sollicite fortement les régions pour développer à la fois le championnat féminin et le championnat jeune.
Alors, on est toujours en progression au niveau du nombre de licenciés. Globalement, nous arrivons à peu près à 3000 licenciés pour la partie hockey sur la FFE-SSM. Ça représente à peu près 800 clubs. Donc maintenant, on va parler un peu de la FFE-SSM, justement. Alors, quelles sont les grosses échéances à venir en 2018 ? Alors 2018, c'est l'année des championnats du monde. Et donc nous espérons bien rafler des titres mondiaux sur nos disciplines majeures de pointe qui sont l'apnée, la nage à les palmes et le hockey subaquatique. Quelles sont vos attentes pour le hockey subaquatique cette année ? Écoutez, vous avez vu les résultats, nous sommes dans la performance majeure au niveau de nos équipes élites. J'espère, on l'a déjà fait par le passé, j'espère médaille d'or, le champion du monde. On peut y croire, réellement, vu leur niveau, on peut y croire. Et justement, en fait, lors de ces déplacements, par exemple, financièrement, est-ce que les athlètes sont pris à leur charge ou est-ce qu'il y a un accompagnement de la part de la FFE-SSM ? La seule chose où on peut déceler un élément de faiblesse, c'est que ce sont des disciplines en équipe, c'est le seul de nos sports en équipe, et qu'il est vrai qu'il coûte très très cher d'envoyer des équipes de France au bout du monde, avec leur staff d'accompagnement. Je disais des médecins, des acupuncteurs, des masseurs, etc. Et c'est vrai que ça, c'est le point faible par rapport à une discipline mono-sportive, l'apnée, le championnat, ou le nage à palmes, c'est de l'individuel quelque part. Le hockey, effectivement, ça coûte très cher. Je vais vous dire quelque chose, il y a eu une polémique sur les championnats cette année qui ont terminé, parce qu'on n'a pas pu accompagner à 100% le déplacement en Hobart en Tasmanie. C'est vrai que c'était très loin, mais il faut savoir que pour autant, ce fut cette année la discipline sportive qui a eu le plus gros accompagnement financier de la fédération. Voilà. Ça n'a pas été dit. On nous a dit oui, mais il manquait un petit quelque chose, mais il n'empêche qu'ils sont passés devant tous les autres, devant l'apnée, devant la nage à palmes et autres. Voilà, on accompagne, on les aide, on est au maximum de nos possibilités parce que c'est une belle discipline. Si je vous dis 2024, vous pensez à quoi ? Oui, Jeux Olympiques, bien évidemment. Voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, cette discipline qui est la plus vendable, qui a le vent en poupe, c'est l'apnée. C'est l'apnée, il faut le reconnaître. Ce qui veut dire qu'au mieux, et à condition que tous les acteurs soient dans un travail de lobbying, je parle notamment de la Fédération internationale, parce que ça ne se décide pas à l'échelon français, ça se décide à Lausanne avec le CIO. On peut avoir comme objectif, non pas d'être aux Jeux Olympiques, mais d'être discipline de démonstration. Vous voyez qu'il y a des étapes à franchir. Dans le meilleur des cas, discipline de démonstration, l'apnée 2024. C'est le mieux qu'on puisse faire. Vous l'avez donc compris, les sports aquatiques ont de beaux jours devant eux. Cela dit, si jamais vous voulez tenter de rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la FFE-SSM, il y a forcément un club pas loin de chez vous. Alors qu'attendez-vous pour vous jeter à l'eau ?